La cérémonie des Oscars a toujours été un événement important dans la sphère cinématographique, mais il faut bien se rappeler qu'au-delà d'être un grand événement médiatique, c'est avant toute chose une façon de récompenser le travail réalisé sur des œuvres cinématographiques. Et en parlant d'œuvres, vu que celle-ci en est une, je me suis dit que j'allais un petit peu changer de fringue, ce que j'avais pas forcément fait dans mon dernier soirée ciné consacré à l'écriture. Après tout, ici, on n'est pas dans EcoSense, on est plus à la cool. Bienvenue dans Soirée Ciné. Ah, ça va mieux. Bon, les Oscars. Comme chaque année, la cérémonie des Oscars a fait fureur afin de récompenser les meilleurs métrages dans diverses catégories. Meilleur acteur, meilleur réalisateur, en passant par le meilleur montage ou mixage sonore. Tous ont eu droit à leur petite statuette dorée. Alors ok, remporter un Oscar, c'est cool, on est d'accord. Mais quelle est la réelle signification de ce trophée ? Eh bien j'ai envie de te répondre, aucune, car les membres du jury qui décident quel film mérite de remporter l'Oscar du meilleur maquillage ou l'Oscar de la meilleure barbe à papa réalisée en CGI ne sont rien de plus que des critiques. Quel que soit le résultat, leur avis importe peu. Ce qui importe, c'est l'œuvre, et la crédibilité d'une œuvre se fait avant tout auprès de son public. Ars gratia artis, l'art pour l'art. Le reste, c'est que du détail. Pour aller au cœur du sujet, je vais analyser deux films qui ont été nommés aux Oscars, à savoir Lady Bird et I, Tonya. Commençons par le film écrit et réalisé par Greta Gerwig. Lady Bird est un film dramatique traitant principalement de l'adolescence. Et en l'ayant vu, je continue à me demander pourquoi ce film a été nommé dans pas moins de 5 catégories aux Oscars. Car en soi, le film n'est pas mauvais, mais hélas, il n'y a aucune prise de risque, que ce soit dans l'écriture ou la réalisation. C'est un drama sur l'adolescence purement cliché, il n'y a pas de thématique particulièrement forte qui est exploitée dans le film. Greta Gerwig s'est juste contentée de nous raconter une histoire assez simple, en mettant en valeur la relation mère-fille. Ce qui fait que la prestation des acteurs est tout aussi basique que l'écriture de leurs personnages. Saoirse Ronan délivre donc une performance plutôt banale, pas vraiment de quoi mériter une statuette dorée pour ça. Après, je dois reconnaître que pour un premier scénario et une première réalisation de la part de Greta Gerwig, ça reste plutôt correct dans l'ensemble. C'est écrit et réalisé d'une façon très basique, certes, mais ça reste correctement écrit et réalisé. Pour moi, un film qui mérite d'être nommé aux Oscars est un film qui prend des risques, que ce soit dans la réalisation, les musiques, le montage. Sur 5 nominations, Lady Bird est reparti avec 0 statuette. Et j'ai pas vraiment trouvé ça étonnant, vu que d'un point de vue général, Greta Gerwig a plus tapé dans le stéréotype que dans l'originalité pour la création de son long métrage. S'il y en a bien un qui mérite une statuette, c'est I, Tonya. Je dois avouer que le biopic sur Tonya Harding est vraiment intéressant sur plusieurs aspects, notamment la façon dont est racontée son histoire, puisque toute la story de Tonya est racontée par le biais d'interviews de personnages. Des personnages qui dans le récit ont la possibilité de briser le 4e mur d'une façon assez improvisée, ce qui rend le montage du film vraiment original. Et d'ailleurs, l'Oscar du meilleur montage aurait pu facilement revenir à I, Tonya. Mais bon, c'est le Dunkerque de Nolan qui l'a décroché. En même temps, monter son film comme un puzzle, ça fait toujours son petit effet. I, Tonya est vraiment un film inspirant, voire même motivant, car on nous présente ici une femme qui a voué toute sa vie au patinage artistique et qui a réussi à devenir une des meilleures dans son domaine, alors qu'elle a clairement été élevée dans un milieu social assez merdique. Une mère qui l'humiliait, un mari qui la battait, bref, une vie pas du tout facile, et pourtant une réussite artistique de grande ampleur. C'est le genre de film qui montre clairement que quand on sait faire des choses que peu de gens savent faire et qu'on vient d'un milieu social totalement pourri, ce qui est également traité dans le film Joy par exemple, eh bien on a la possibilité de dire à tous ces gens « Allez vous faire mettre, putain ! Je fais des choses que vous êtes incapables de faire. » Ce film est donc une prouesse niveau narration, montage et même jeu d'acteur, que ce soit Margot Robbie ou Allison Janney, qui mérite sans aucun doute son Oscar du meilleur second rôle. Et je continuerai à dire que les Oscars sont une question de point de vue. Même si c'est cool de recevoir une statuette, même si c'est mérité, l'œuvre cinématographique, c'est ça le plus beau des Oscars. Waiting for